Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous voyons l'impact des veillées spirituelles dans notre vie. Les veillées spirituelles sont un exercice spirituel qui vise à établir une réalité divine dans l'être que nous sommes devenus en Christ. Comprendre son impact pourra permettre une grande adhésion au processus. L'apôtre Paul déclare dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 5, il dit: sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans le travail, dans les veillées, dans les jeûnes, dans les veilles, dans les jeûnes. Dans 2 Corinthiens 11, 27, il déclare la même chose. Il dit: j'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, aux jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Nous allons focaliser notre attention sur les veilles. L'apôtre de la grâce dit qu'il a été exposé aux veilles de la nuit plusieurs fois. Pourquoi? Et nous voyons dans Marc 1,35 que Jésus sortait tôt le matin pour aller prier. Dans Luc 6,12, Jésus passa toute la nuit à prier pour choisir ses disciples. Il y a un impact certain des veilles de la nuit. Un impact certain. Le monde spirituel est en ébullition lorsque les corps se reposent. L'esprit ne dort ni ne sommeille. C'est ce que les psaumes nous disent. Ce qui veut dire que lorsque nous dormons dans le corps, l'esprit est éveillé. Et c'est pendant ce temps que les impacts réels sur nos vies peuvent être faits. C'est pourquoi comprendre l'impact des veillées spirituelles, comprendre mon adhésion personnelle aux veillées spirituelles va me permettre d'engranger des victoires certaines. Peut-être qu'il y a beaucoup d'obstacles dans ta vie actuelle. Peut-être qu'il y a beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés, que ce soit dans la santé ou pas. Que ce soit face à la chair, que ce soit face aux tentations de ce monde. Les veilles de la nuit sont ton arme spirituelle ultime. Nous voyons cela dans Actes 16, versets 25 à 26. L'apôtre Paul et Silas étaient enfermés en prison. Et la Bible déclare: vers le milieu de la nuit, alléluia, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Lorsque tu pries au milieu de la nuit, il y a un impact sur 4 dimensions que nous allons voir. C'est important de prier les veilles de la nuit. Alléluia. Et donc les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre et leur chaîne fut brisée. Les anges sont intervenus dans leur situation. La prison a été ébranlée. Pourquoi? Ils ont obéi à l'instruction du Saint-Esprit de prier pendant les veilles de la nuit. Après cette vidéo, tu vas aimer veiller dans la prière. Tu vas aimer veiller dans la louange, dans l'adoration au Seigneur. N'importe quel programme spirituel qui te demandera de veiller, mon frère, ma soeur, va veiller. Dans Jérémie, dans Lamentation de Jérémie, Jérémie nous donne une partie, une compréhension des veilles de la nuit. Il dit: lorsque tu es dans la douleur, parce qu'il dit dans Lamentation 2, verset 19, il dit: lève-toi, pousse des gémissements, alléluia, à l'entrée des veilles de la nuit. C'est pas dans n'importe quel timing. Le temps dans le monde spirituel est important. La Bible dit dans Ecclésiaste 9:11, il dit: ça ne dépend pas de ta sagesse, ça ne dépend pas de ma sagesse, ça ne dépend pas de la vaillance du soldat, ça ne dépend pas de l'intelligence des intelligents, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Donc le timing dans le monde spirituel est important. Il dit: à l'entrée des veilles de la nuit, qu'est-ce que tu dois faire? Répands ton cœur
comme de l'eau en présence du Seigneur. Donc lorsque tu pries à l'entrée des veilles de la nuit, il y a un impact spirituel certain que tu ne vois pas. Aujourd'hui, nous allons voir 4 aspects. Le premier aspect, c'est la délivrance. La délivrance du péché. L'emprise du péché. C'est cette délivrance-là. Et nous voyons ça parce que l'ancienne alliance est une image, c'est une représentation de notre réalité aujourd'hui en Christ. Et donc, il y a 4 batailles que les Israélites avaient fréquemment dans leur vie. Et ces batailles-là, c'est premièrement, on va dire Égypte. La délivrance hors de l'Égypte a été une délivrance du péché et de la mort. C'est la première délivrance. Lorsque nous recevons Jésus, nous sommes totalement délivrés du péché. Et nous sommes introduits dans la réalité de Dieu parce que nous n'avons plus de péché. Et nous voyons cela dans Exode 14. Comment s'est manifestée cette délivrance? Versets 24 à 25. La Bible dit, à la veille du matin, alléluia, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Les batailles spirituelles les plus importantes de ta vie vont se faire la nuit, au milieu de la nuit, à la veille du matin. Donc le Seigneur a apporté la délivrance à la veille du matin. Il ôta les roues de leurs chars et il rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël. Pourquoi? Car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Nous l'avons vu dans Lamentation 2, 19. Nous l'avons vu. Jérémie, prophétiquement, qui nous conseille lorsque nous sommes dans des difficultés, lorsque nos enfants meurent de faim, lorsque nous voyons que notre vie n'est pas la réalité de Dieu. Il dit, répands ton cœur. Gémis à l'entrée des veilles de la nuit. Donc c'est un principe spirituel. La première délivrance du peuple d'Israël, c'était à la veille de la nuit que le Seigneur est intervenu, la veille du matin, que le Seigneur est intervenu et il a apporté la délivrance au peuple. Quand il a détruit leur char, il a amené la confusion et le peuple a pu traverser la mer, qui était une représentation du baptême d'eau. Donc la première délivrance certaine était la délivrance du péché. Donc c'est-à-dire qu'il y a certains niveaux de délivrance du péché que tu ne vas pas atteindre si tu ne participes pas aux veilles de la nuit, dans la prière. Parce que tu as toujours des passions, des désirs de la chair, des désirs de certaines choses qui sont pécheresses. En tant que chrétien, cette envie devait disparaître lorsque tu reçois Jésus. Mais elle peut toujours être là. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe spirituel que tu n'as pas encore engagé, celui des veillées de la nuit. Je t'exhorte à y penser, à y réfléchir et à y adhérer en demandant la capacité au Saint-Esprit. La deuxième délivrance, c'est la délivrance de la passion de ce monde. Et nous voyons cela par Samson. Les Philistins, Philistie veut dire immigrants. La Bible dit que nous sommes
du royaume des cieux. Nous ne sommes pas de ce monde. Donc lorsque le peuple d'Israël combat contre des gens jugés immigrants, ça veut dire jugés hors de leur territoire. Ça nous renvoie à une connotation mondaine. Nous sommes parmi ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes immigrants du royaume des cieux. Et donc, cette bataille avec le monde, elle se passe également au milieu de la nuit. La Bible nous dit dans Juge 6, versets 2 à 3, on dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnaient et se tinrent en embuscade. Pourquoi? Toute la nuit, à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit. Ils restaient tranquilles toute la nuit. Au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Alléluia. Jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte. Alléluia. De la ville. Et les deux poteaux, il les arracha là-bas, les mit sur son épaule et les transporta sur le chemin de la montagne qui est en face d'Hébron. Il a remporté une grande victoire. Alléluia. Mais il a attendu le temps de minuit. Donc lorsque tu pries à minuit, tu as un impact certain sur les passions de la chair, sur les désirs de la chair. Tu les assujettis. Tu les assujettis. Tu les amènes à obéir à toi. Les Philistins ont toujours opposé les Israélites. Et leurs descendants actuellement continuent de s'opposer aux Israélites. Ils continuent. Tel le monde continue de s'opposer à la vie de sanctification, à la vie de consécration que Dieu nous a appelés à vivre, à la vie de liberté que Dieu nous a appelés à vivre. Il y a le cosmos qui s'oppose à cette vie que nous avons héritée de Dieu. La troisième délivrance qui est apportée lorsque nous prions lors des veilles de la nuit, c'est la délivrance contre les faiblesses de la chair. Le Saint-Esprit, dans Romains 8, 26, veut nous aider à assujettir les faiblesses de la chair. Dans Matthieu 26, verset 41, Jésus dit veillez et priez. Et l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Cette faiblesse-là, elle peut être domptée lorsque nous avons une culture de veille de la nuit. Ça ne doit pas être une fois en passant, mais régulièrement que nous soyons dans une atmosphère où au moins par semaine, nous avons la possibilité, ou par mois, la possibilité de faire des veillées de prière. Donc nous voyons cela dans 1 Samuel 11, verset 11. Saül qui va lutter contre un peuple appelé Ammonite. Ammonite, ça veut dire fils d'Ammon. Ben-Ami. Ben-Ami veut dire fils de mon peuple. Donc c'est la descendance de Lot. C'est la chair. Lot était le neveu d'Abraham. Ce n'était pas une relation basée sur la foi comme sa relation avec Isaac, mais c'était une relation basée sur la chair, basée sur la famille. Et donc, pour se détacher de l'influence, de la puissance, de la domination de la chair, il faut prier pendant les veilles de la nuit. Alléluia. Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Dans 1 Samuel 11, verset 11, il pénétrait dans le camp des Ammonites à la veille du matin. À la veille du matin. Donc le mot veille revient. Et il battit jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui s'échappaient fuyaient dispersés et il n'en resta pas deux ensemble. Donc la grande victoire que nous pouvons avoir sur la chair,
C'est pendant ces veilles de la nuit. Quatrième victoire importante que nous pouvons avoir lorsque nous veillons dans la prière, lorsque nous utilisons les veillées de prière, c'est la victoire face à Satan, face aux démons, face aux esprits méchants. Et cette victoire-là se voit dans Juge 7, verset 19. Car le peuple de Madian est un peuple qui affligeait le peuple d'Israël. Et Madian veut dire des luttes, ça veut dire lutte, ça veut dire dispute. Donc c'est un peuple qui est permanemment contre le peuple d'Israël, permanemment en lutte contre Israël. Et c'est pour cela, Dieu a dit, exterminez Madian sur toute la terre. Exterminez-les, exterminez-les, exterminez-les. Parce qu'il représente les démons, il représente Satan qui est amené à aller périr dans les temps de feu en enfer. Il est réservé pour être envoyé en enfer et dans les temps de feu pour brûler éternellement. Mais actuellement, il est en train de rôder, il est en train de calomnier, il est en train d'accuser, il est en train d'affaiblir, il est en train de lutter contre le peuple de Dieu, contre tout chrétien. Pourquoi? Parce qu'il veut que tout homme, contre tout homme, pas tout chrétien, tout homme, il veut que tout homme vienne avec lui en enfer. Dans Matthieu 25, verset 41, nous voyons ça là-bas. Il veut que tous les hommes le suivent pour aller en enfer, en désobéissant à Dieu, en étant dans la rébellion, comme ce que faisait Madian. Madian s'opposa ouvertement à Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte et qu'ils partaient à Canaan. Donc Gédéon et 100 hommes dans Juge 7, 19 vont nous montrer la manière de lutter contre Satan. C'est dans les batailles spirituelles. Et cette bataille-là, avec 100 hommes avec les 100 hommes qui étaient avec lui, arrivèrent aux abords du camp et commencèrent de la veille du milieu. Comme on venait placer les gardes, ils sonnèrent des trompettes et brisaient des cruches qu'ils avaient à la main. C'est à la veille du milieu de la nuit qu'ils sont allés pour combattre ces gens d'opposants, ces gens d'ennemis. Les veillées de la nuit, les veillées de la nuit, ça a un impact certain sur notre vie spirituelle. S'il y a quelque chose qui n'avance pas dans ta vie, soit lié au péché, soit lié au monde, soit lié à la chair, soit lié à Satan, mets-toi dans la prière et dans les veilles de la prière. Et le Seigneur, certainement, comme Lamentation 2.19 l'a dit, interviendra, apportera la délivrance, apportera son soutien, apportera son intervention, apportera de la transformation, apportera de la victoire dans ta vie, dans ma vie, au nom de Jésus. Demeure béni, connecte-toi, abonne-toi à la chaîne et reste connecté pour les prochains enseignements. Shalom, shalom, merci.